Neige, la femme idéale pour votre fils, c'est qui? C'est moi. Je vais te montrer comment on fabrique encore en 2026 une belle-mère hostile. Premier outil, les histoires qu'on raconte aux petites filles. La belle-mère est cruelle, parce que partout depuis un siècle. Et avant que tu me dises que ça, c'est l'ancien temps, non, en 2025, il y a littéralement un documentaire qui s'appelle Belle-mère, la place empoisonnée. En 2026, Netflix produit une télé-réalité entière où des familles cohabitent pour solder des années de tension avec leur belle-mère. Le scénario n'a pas vieilli, il a juste changé de plateforme. Deuxième outil, on a vendu à une génération de femmes que leur réussite serait leur fils. Pas leur métier, pas leur vie à elles, non, leur fils. Donc elles sont toutes investies dedans. Et le jour où ce fils choisit une autre femme, on leur demande de lâcher en souriant ce qui est devenu pour elles le sens même de leur vie. Avec quoi tu veux qu'elles répondent? Troisième outil, la croyance que toi, la femme qui arrive, tu es forcément une rivale. Et c'est pas qu'une impression. Une étude de 2023 montre sur 135 belles filles que 84% des belles-mères adoptent un mode compétition avec leur belle-fille. Compétition, pas coopération. Et la critique est leur arme principale dans 42% des conflits. Donc, avant même que vous vous rencontriez, votre relation a déjà été écrite. Elle dans le rôle de celle qu'on déloge, et toi dans le rôle de celle qui déloge. Et là, ce qui change pour toi, c'est concret. La prochaine fois qu'elle te sort une de ces petites phrases, au lieu d'intérioriser, d'entretenir le mal-être ou de répliquer si tu as le sang chaud comme certaines, tu peux te dire que c'est pas toi qu'elle attaque. C'est 3 ou 4 siècles de récits qui parlent à travers elle. Tu cesses de prendre personnellement ce qui te concerne, même pas vraiment. Tu peux poser des limites avec calme parce que tu sais que la guerre n'est pas entre vous deux, elle est en elle.